J'écoute des pasteurs dire que les crimes rituels, ce sont les animistes qui sont à l'origine. Parce qu'ils ont peur de citer les francs-maçons, les rosicruciens. Beaucoup de vos pasteurs, ils ont peur. Mais moi, je suis formel. Je vous dis, voici où vient les crimes rituels. Parce que c'est ce livre-là qui a donné naissance à la franc-maçonnerie. Quand les protestants sortent de l'église catholique en 1517, à cause de Martin, tous les protestants qui sortent de l'église catholique deviennent francs-maçons. Et voici l'origine des crimes rituels. D'ailleurs, je vous lis. Juge chapitre 11. À partir du verset 30, on va lire du verset 30 au verset 37. Je vous montre qu'il y a un crime rituel qui s'est déroulé dans la Bible dont les pasteurs n'en parlent jamais. Ils vont maquiller ça en disant c'est un vœu qu'on a fait à l'Éternel. Ah bon? L'Éternel va accepter qu'une fille vierge se fasse brûler. La pauvre, elle est même partie pleurer pendant 2 mois dans les montagnes avec ses copines pour dire que je vais faire comment? Je vais faire comment parce qu'elle était vierge. Elle voulait se faire baiser. Jephthé, donc le fils d'une prostituée, fit un vœu à l'Éternel et dit: si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, donc les Ammonites, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, en mon heureux retour chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Ce qu'on appelle l'holocauste, c'est le fait de brûler quelqu'un vivant. C'est ce qu'on appelle l'holocauste. Donc il fait un vœu à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, que les chrétiens prient. Il a fait un vœu que si tu me donnes la victoire, si tu me donnes le travail, si tu me nommes au gouvernement, je vais brûler mon enfant. La première personne qui va sortir de ma maison sera brûlée, que ce soit ma mère, que ce soit mon fils, que ce soit ma fille. Prends la meilleure personne de ma maison, la meilleure qui est pure, et je vais brûler cette personne pour toi. Il a fait le vœu. Et ensuite, il a eu la victoire. Écoutez à partir du verset 34. Jephthé retournant dans sa maison à Mizpa. Et voici sa fille sortie au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autres filles. Donc, il a eu la victoire. Donc, quand il a fini de faire le vœu à l'Éternel, il a eu la victoire. L'Esprit de l'Éternel est rentré sur lui. Il a combattu les Ammonites et il a eu la victoire. Quand il revient, l'Éternel savait qu'il n'avait qu'une seule fille unique. Cette fille est sortie pour pouvoir l'accueillir. Et là, il y a même une hypocrisie même dans ses propos. Comme il va dire que la première personne qui va sortir de chez moi, je vais être sacrifié en holocauste. Ça veut dire que la personne n'est même pas au courant. Il n'y a même pas un consentement. Donc ça veut dire que si c'était son esclave, le pauvre, on l'attrape, on dit, bon, on te sacrifie parce que c'est le chef qui a décidé. Si c'était sa femme, on te sacrifie parce que c'est ton mari qui a décidé. Là, c'est sa fille. Le gars a déchiré les habits. Écoutez à partir du verset 37. Sa fille va pleurer. Elle dit à son père. Elle dit à son père que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre pendant 2 mois. Je m'en irai. Je descendrai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. Elle a dit à son père, un criminel qui a fait un vœu à leur dieu sanguinaire et satanique, qui a en même temps le dieu de la franc-maçonnerie, le dieu de l'église catholique, qui a en même temps le dieu des pentecôtistes, le dieu des éveillés, le dieu des protestants. C'est ce dieu-là à qui on va sacrifier cette jeune fille qui a pleuré, qui est partie dans les montagnes avec ses copines pendant 2 mois. Et elle est revenue, son père l'a sacrifiée en holocauste, on l'a brûlée vivant, elle était vierge. Les poils, vraiment, son con qui allait servir. Elle avait un bon petit cul. Un bon con, bien rose encore, propre. Kiev, c'est-à-dire première main, qui devait servir en Israël. On a brûlé cette petite-là en sacrifice à Yahvé. Yahvé n'a pas refusé ce sacrifice. Il a accepté ce sacrifice. Et vous venez raconter aux gens des bêtises que ce sont les animistes qui commettent les crimes rituels. Donc, Jephthé était animiste. Si les animistes commettent les crimes rituels, ça veut dire que donc les animistes prient le vrai Dieu. Puisque Jephthé n'est pas animiste, on voit que Jephthé c'est un juif. Hein? Mais qui fait des sacrifices à Yahvé et Yahvé accepte. Vous êtes des vrais connards. C'est pourquoi vous ne venez pas de débat. Vous restez sur Internet à raconter. Parce qu'en débat classique, Mangong, je vous fais perdre les pédales. En débat classique, c'est tôt.
Tôt, une bonne fois, tu meurs. Jung.